Le squirting est un sujet fascinant qui soulève autant de curiosité que de débats. Est-il le résultat d'une véritable éjaculation féminine, un fluide sexuel distinct ou simplement une émission d'urine? Ce phénomène, parfois entouré de mystères et de malentendus, intrigue autant les scientifiques que le grand public. Souvent perçu comme un tabou ou une curiosité, il est pourtant ancré dans la réalité physiologique du corps féminin. À travers des études scientifiques, des observations anatomiques et des témoignages, nous allons plonger au cœur de cette expérience intime. Comment le corps produit-il ce fluide? Est-il réellement différent de l'urine? Quelles structures anatomiques sont impliquées? Existe-t-il une composante psychologique ou émotionnelle? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre pour démystifier ce sujet. Que vous soyez simplement curieux ou à la recherche de réponses précises, préparez-vous à explorer une facette méconnue et captivante de la sexualité humaine, avec des explications détaillées et basées sur des faits. Car au-delà des mythes et des idées reçues, il est temps de comprendre ce qu'est réellement le squirting. S'abonner pour la prochaine vidéo liker et partager avec vos proches et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces conseils essentiels. La question du squirting, ou éjaculation féminine, suscite beaucoup de curiosité et parfois même des idées reçues. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans ce sujet fascinant pour mieux comprendre ce phénomène d'un point de vue anatomique et scientifique. Je suis le docteur Réa Malik, urologue et chirurgienne pelvienne, et je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir à ce sujet. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler de découvrir mon podcast Rina Malik MD. Ce podcast est une ressource éducative basée sur des données scientifiques et vérifiées. Nous organisons actuellement un grand concours avec des prix d'une valeur totale de plusieurs milliers de dollars. Pour participer, il vous suffit de vous abonner au podcast, de laisser un avis honnête et de suivre les instructions sur notre site officiel, thededwithmd.com giveaway. Cela ne prend que quelques minutes et nous aide à diffuser des informations utiles à un plus grand nombre de personnes dans le monde. Passons maintenant au sujet principal, le squirting. Le squirting désigne l'émission d'un fluide, souvent en grande quantité, clair et inodore, qui est libéré par l'urètre, l'orifice d'où sort normalement l'urine, lors de l'orgasme. Mais d'où vient exactement ce fluide ? Pour répondre à cette question, il est essentiel de comprendre l'anatomie féminine, l'anatomie du squirting. Tout d'abord, parlons de l'urètre, ce petit canal qui transporte l'urine depuis la vessie vers l'extérieur du corps. Il est situé au sommet de la vulve, juste au-dessus de l'ouverture vaginale. Sous l'urètre se trouvent les glandes de Skene, de petites structures glandulaires qui jouent un rôle clé dans le squirting. Ces glandes sont en réalité l'équivalent féminin de la prostate masculine. Pourquoi cette comparaison? Parce que les glandes de Skene et la prostate masculine proviennent des mêmes tissus embryologiques et partagent certaines fonctions similaires. Des études scientifiques ont montré que les glandes de Skene produisent un fluide contenant un marqueur spécifique appelé PSA, antigène prostatique spécifique, également présent dans la prostate masculine. Cela confirme que ces glandes fonctionnent de manière similaire à une prostate féminine. Un autre élément crucial dans tout cela est le clitoris. Cet organe unique, qui est exclusivement dédié au plaisir, joue un rôle fondamental dans l'expérience orgasmique. Situé juste au-dessus de l'urètre, il est recouvert d'un capuchon, semblable au prépuce chez les hommes non circoncis. Cependant, ce que l'on voit à l'extérieur n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le clitoris s'étend profondément à l'intérieur du bassin, formant une structure en forme de wishbone, fourche, avec des jambes qui entourent les parois vaginales. Que se passe-t-il lors de l'excitation sexuelle? Pendant l'excitation, plusieurs types de fluides sont produits par le corps. L'un des plus courants
est le lubrifiant vaginal, qui est sécrété par les parois vaginales pour faciliter les rapports sexuels. Cependant, le fluide associé au squirting est distinct de ce lubrifiant. Lorsqu'une femme atteint un état d'excitation élevé ou un orgasme, les glandes de Skene peuvent libérer ce fluide en grande quantité. Certaines études suggèrent que ce fluide pourrait être un mélange de sécrétion des glandes de Skene et d'une petite quantité d'urine diluée, bien que cela varie d'une femme à l'autre. Ce phénomène est complètement naturel et peut se produire sans que cela ne soit lié à un problème médical. Une expérience unique à chaque femme. Il est important de noter que toutes les femmes ne font pas l'expérience du squirting, et cela n'a rien à voir avec leur capacité à ressentir du plaisir ou à atteindre un orgasme. Le corps de chaque femme est unique et ce phénomène dépend de nombreux facteurs, notamment la stimulation du clitoris et la sensibilité individuelle des glandes de Skene. En conclusion, le squirting est un phénomène fascinant, encore mal compris par beaucoup, mais totalement naturel et sans danger. Si vous avez des questions ou des inquiétudes à ce sujet, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Et surtout, rappelez-vous que le plaisir sexuel est une expérience profondément personnelle et unique. Pour plus de discussions éducatives et enrichissantes sur la santé sexuelle et d'autres sujets, n'oubliez pas de visiter mon podcast et de rester curieux. Vous méritez des informations fiables et basées sur la science pour mieux comprendre votre corps et votre santé. Le squirting ou éjaculation féminine est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations, souvent entouré de mythes et de confusions. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce phénomène en détail, en m'appuyant sur des données scientifiques pour mieux comprendre ce qu'il implique réellement. Je suis le Dr Reha Malik, urologue et chirurgienne pelvienne, et mon objectif est de vous fournir des informations claires et basées sur des preuves. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à découvrir mon podcast éducatif, Reha Malik MD. C'est une plateforme où je partage des connaissances fiables sur divers aspects de la santé. Actuellement, nous organisons un concours exceptionnel avec des prix d'une valeur totale de plusieurs milliers de dollars. Pour participer, il suffit de vous abonner au podcast, de laisser un avis honnête et de suivre les instructions sur www.md.com giveaway. Cela ne prend que quelques minutes et contribue à diffuser des informations utiles à un large public. Qu'est-ce que le squirting ? Le squirting désigne l'émission d'un fluide clair, souvent en grande quantité, qui est libéré par l'urètre, le même orifice par lequel l'urine est évacuée, lors d'un orgasme ou d'une excitation intense. Ce fluide est distinct de l'urine et est généralement inodore, d'apparence translucide et très dilué. Mais d'où vient-il exactement ? Pour répondre à cette question, il est essentiel de comprendre les structures anatomiques impliquées. Anatomie, les glandes de Skene et le rôle de la vessie. Les glandes de Skene, situées près de l'urètre, sont des structures glandulaires souvent surnommées la prostate féminine, en raison de leur similarité fonctionnelle et embryologique avec la prostate masculine. Ces glandes produisent un fluide contenant du PSA, antigène prostatique spécifique, une substance également présente dans le liquide prostatique des hommes. Pendant l'excitation et l'orgasme, ces glandes peuvent libérer une petite quantité de fluide blanchâtre, souvent appelé éjaculat féminin. Cependant, ce volume est généralement limité à quelques gouttes. Le clitoris, un autre élément clé de l'excitation sexuelle, joue également un rôle dans le squirting. Lorsqu'il est stimulé, il s'engorge de sang, augmentant ainsi la pression sur les structures environnantes, notamment les glandes de Skene et l'urètre. Cette pression combinée peut déclencher la libération du fluide, donnant lieu à l'expérience de squirting. Une contribution de la vessie ? Cependant, la quantité importante de fluide émise lors du squirting ne peut être expliquée uniquement par les glandes de Skene. Des études
ont montré que le fluide expulsé contient des traces de PSA, prouvant une implication des glandes, mais il contient également des composés similaires à ceux trouvés dans l'urine. Alors, le squirting est-il simplement de l'urine? Pour répondre à cette question, plusieurs études ont été réalisées. Dans l'une d'elles, des femmes ont été soumises à une échographie avant et après l'acte sexuel. Avant l'acte, leur vessie contenait une petite quantité d'urine. Après le squirting, la vessie était vide, indiquant que le fluide provenait en partie de la vessie. Une autre étude a utilisé un colorant, indigo-carmine, injecté dans la vessie, qui a teinté le liquide en bleu lorsqu'il a été expulsé pendant le squirting. Ces résultats suggèrent que le fluide provient partiellement de la vessie, mais il est chimiquement distinct de l'urine. Une composition unique et des facteurs physiologiques. Ce fluide a une composition chimique différente de celle de l'urine. Il est beaucoup plus dilué, contient moins d'urée et est généralement inodore. On pense que pendant l'excitation, des changements physiologiques tels qu'une augmentation de la pression artérielle ou des modifications hormonales, comme l'effet de l'aldostérone sur les reins, peuvent altérer la composition du fluide dans la vessie, le rendant plus clair et moins concentré que l'urine normale. Il est également important de noter que le squirting n'est pas systématique et varie d'une personne à l'autre. Certaines femmes peuvent expérimenter une forme de coïtale incontinence, fuite urinaire involontaire pendant les rapports, tandis que d'autres n'ont que du fluide provenant des glandes de Skene. Une expérience unique et naturelle. En résumé, le squirting est un phénomène naturel qui combine probablement des contributions des glandes de Skene et de la vessie, mais il est distinct de l'urine. Ce n'est ni anormal, ni une obligation. Certaines femmes le vivent régulièrement, d'autres jamais, et cela n'affecte en rien leur capacité à ressentir du plaisir ou à atteindre un orgasme. Ce qui est important, c'est de normaliser cette expérience et de ne pas en faire un sujet de honte ou de tabou. Si vous avez des questions ou des préoccupations à ce sujet, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Et surtout, prenez soin de vous et de votre bien-être, car vous le méritez. Pour en savoir plus sur le ressenti des femmes qui ont vécu le squirting ou pour approfondir d'autres sujets de santé sexuelle, je vous invite à regarder mes vidéos ou à écouter mon podcast. L'éducation est la clé pour mieux comprendre votre corps et vivre une vie épanouissante.